Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu d'actualité, de quelque chose qu'on entend parler pas mal en ce moment. Ce sont les nouveaux processeurs Intel de 8e génération, puisque Intel donc vient de sortir sa 8e génération de processeurs Core, donc les Core i3, i5 et i7. Et il y a quelques petites choses que j'aimerais préciser à propos de cette nouvelle génération. Alors cette vidéo n'a pas but vraiment d'expliquer la nouvelle gamme Intel, qu'est-ce qui a été apporté, modifié ou review. D'ailleurs, je n'ai pas de processeur Intel ici avec moi. Mais je voulais vous parler quand même de quelques petits points et quelques petites remarques que l'on peut faire sur cette nouvelle génération. Tout d'abord, il faut poser un petit peu le topo, comment est-ce que tout ça s'est dévoilé. Donc on a le droit à 6 processeurs actuellement. La gamme, j'espère, sera complétée un peu plus tard. Donc 6 processeurs, 2 Core i7, 2 Core i5 et 2 Core i3. Et on a le droit à toute une nouvelle série de cartes mères, puisque je vais vous expliquer ça un petit peu après. Donc on a le droit à toute une nouvelle série de cartes mères, avec notamment des cartes mères donc en chipset Z370, donc qui est le chipset haut de gamme. Je ne sais pas pourquoi je fais le haut de gamme ici, mais voilà. Et on a donc le droit à, qui va arriver un petit peu plus tard, des cartes mères également avec des chipsets un peu moins haut de gamme, puisque les chipsets Z chez Intel sont toujours les plus hauts de gamme, sauf les versions X pour les processeurs encore plus extrêmes. Mais les versions Z sont celles qui permettent l'overclocking, le SLI, etc. Alors pour ce qui est de la nouvelle segmentation de Intel, actuellement les processeurs qui sont sortis, c'est assez simple. On a 2 Core i7, le 8700K, donc version overclockable, le 8700 classique, non overclockable. En dessous, on trouve 2 Core i5, un 8600K, donc version overclockable, et un 8400 qui est la version entrée de gamme. Et bien sûr, en dessous des Core i5, dans la gamme Core i3, on trouve deux références également, le 8350K, qui est la variante overclockable des Core i3, puisque Intel vend des Core i3 overclockables depuis Kaby Lake, donc depuis la génération juste avant, et on trouve un 8100 qui actuellement représente l'offre entrée de gamme pour Coffee Lake. Puisque cette nouvelle génération donc, est basée sur une nouvelle architecture qui s'appelle Coffee Lake, toujours gravée en 14 nanomètres. Le process n'a pas changé, ça sera certainement pour la prochaine génération qui arrivera sans doute l'année prochaine. Mais Coffee Lake n'a rien de nouveau puisque Coffee Lake s'est pompé sur Kaby Lake, qui était lui-même pompé sur Skylake, donc ça fait maintenant 3 générations de processeurs qui finalement ne sont pas très différents. Bien sûr, ça a été optimisé, le process de fabrication a également été optimisé, ce qui a permis de réduire un petit peu les consommations et d'augmenter les fréquences. Mais en soi, voilà, il y a quelques ajouts, fonctionnalités, améliorations. Également au niveau de la partie graphique intégrée, ça a été un peu amélioré de ce côté-là également, mais rien de fondamentalement nouveau. Si vous êtes actuellement avec une plateforme en Kaby Lake, aucune utilité quasiment de passer sur Coffee Lake, sauf si vous avez besoin de puissance. Puisque Intel, sans doute sous la pression d'AMD, puisque AMD ayant sorti ses processeurs Ryzen, ça a fait un petit peu de mal aux ventes d'Intel, un petit peu, Intel n'est pas prêt de s'écrouler à cause d'AMD, mais voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont mis à acheter de l'AMD, alors qu'ils ne l'auraient sans doute jamais fait si Ryzen n'était pas sorti. Et donc on a le droit à quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que pour la première fois depuis que la gamme Intel Core a été lancée, eh bien toute la gamme a été modifiée. Les Core i3 ont maintenant 4 cœurs, comme les anciens Core i5. Les Core i5 ont 6 cœurs, et les Core i7 ont 6 cœurs plus l'hyper-threading, donc 12 threads. Ce qui fait une sacrée upgrade, puisque depuis le début, depuis que les Intel Core ont été lancés il y a presque 8 ans maintenant, on avait l'habitude d'avoir des Core i3 dual core avec hyper-threading, des Core i5 quad core, des Core i7 quad core avec hyper-threading. Voilà, tout ça a été modifié. Les Core i3 ont 2 cœurs en plus mais perdent l'hyper-threading. Les Core i5 gagnent 2 cœurs et les Core i7 gagnent également 2 cœurs, toujours avec l'hyper-threading. Donc ça veut dire que tous les processeurs ont gagné et que les nouveaux Core i3 sont équivalents aux anciens Core i5, que les nouveaux Core i5 sont équivalents plus ou moins aux anciens Core i7 et que les nouveaux Core i7 sont équivalents à ce qui se faisait plutôt sur les plateformes haut de gamme comme la plateforme X299. Ça explique également pourquoi les Pentium Kaby Lake, donc les Pentium de la génération précédente, ont été dotés de l'hyper-threading. C'était une grande nouveauté quand il y a un an de ça, quand les processeurs Kaby Lake sont sortis, c'est qu'il y a un an de ça, Intel a offert l'hyper-threading aux Pentium, ce qui faisait que les Pentium étaient ni plus ni moins que des Core i3 avec quelques fonctionnalités un petit peu en moins et généralement des fréquences un peu moins élevées, mais c'était vraiment très proche. Maintenant, ça explique pourquoi les Pentium ont gagné l'hyper-threading, mais tout le reste de la gamme vient de gagner des cœurs en plus.
Alors pour une petite amélioration, hein, pour repasser vite fait, bien sûr j'ai dit que les IGP avaient été un peu améliorés. On passe notamment sur des IGP maintenant qui s'appellent Intel HD Graphics 630 avec un gain je crois d'environ 50 MHz en moyenne sur toute la gamme, ça a été un petit peu revu. Bon, rien d'extraordinaire. Autrement, les Core i5 et les Core i7 sont maintenant nativement compatibles avec la DDR4 2666 MHz. Donc ça permet de gagner un petit peu, enfin de mettre des barrettes avec des fréquences un peu plus élevées sur les Core i5 et les Core i7, sachant que les cartes mères permettent souvent de monter plus haut. Et les Core i3 par contre n'ont pas le droit à cette amélioration. Pourquoi? On ne sait pas, mais les Core i3 sont toujours bridés à la DDR4 2400 MHz. Les TDP et les consommations restent dans ce qui se faisait avant, 95 watts pour les versions K et 65 watts pour les versions classiques, sauf le Core i3 8350K qui a un TDP de 91 watts. Précision qui a son importance. Alors également, autre amélioration, c'est la quantité de cache, donc le cache L3 qui a été un petit peu gonflé, forcément on a plus de cœur. On a 12 mégaoctets de cache L3 sur les Core i7, 9 mégaoctets de cache L3 sur les Core i5, 8 mégaoctets de cache L3 sur le Core i3 8350K et 6 mégaoctets de cache L3 sur le Core i3 8100. Donc voilà, les deux Core i3 n'ont pas la même quantité de cache également. Pourquoi, j'en sais rien, une partie qui a été désactivée. Enfin, voilà, c'est comme ça. Alors je vous mettrai sans doute maintenant un tableau en incrustation, donc avec un récapitulatif de un peu tout ça, histoire que vous voyez un petit peu les fréquences, les prix, les performances, comment la gamme est étagée, sachant que j'espère en tout cas la gamme va se compléter, c'est même certain, notamment au niveau des Core i5, des Core i3, on devrait avoir d'autres références puisque comme vous pouvez le voir, il y a des disparités assez fortes en termes de fréquences. Par exemple entre le Core i5 8600K et le Core i5 8400, vous voyez que les fréquences sont assez différentes et donc forcément il y a des processeurs qui vont venir s'intercaler entre deux, comme par exemple un Core i5 8600 non K et éventuellement un Core i5 8500, un petit peu comme c'est le cas avec la gamme Kaby Lake d'avant. Pareil pour les Core i3, on devrait sans doute avoir au moins une ou deux références entre la version K et la version 6100, enfin 8100 actuellement. On aura sans doute encore un ou deux processeurs qui vont venir s'intercaler au milieu avec des fréquences à mi-chemin entre les deux. Alors pour parler un petit peu maintenant des cartes mères et du reste, c'est là que les choses se gâtent un peu. Les processeurs donc Coffee Lake sont compatibles avec le socket 1151. Les processeurs Coffee Lake sont sur socket 1151. Mais ils ne sont pas compatibles avec les anciennes cartes mères, c'est-à-dire les cartes mères de série 100 et de série 200. Donc les cartes mères pour processeurs Skylake et Kaby Lake. Skylake et Kaby Lake donc, qui étaient intercompatibles entre eux, donc Coffee Lake ne l'est pas. Vous ne pouvez pas mettre un processeur Coffee Lake sur une carte mère Z270 par exemple. Ce qui est un petit peu bizarre puisque le socket est le même. On a toujours le socket LGA 1151 avec ses 1151 pins. Et on peut physiquement mettre un processeur Coffee Lake dans un socket de carte mère pour Kaby Lake. Ça marche. Mais ça ne va pas démarrer, ça ne va pas marcher. Alors est-ce que ce bridage est artificiel, a été fait par Intel de manière à ce que les gens changent de carte mère, ou est-ce qu'il y a des raisons techniques derrière? À mon avis, il y a un peu des deux. Forcément, Intel a dû en profiter pour emmerder un petit peu le monde, il faut le dire, puisque bah voilà, ça fait déjà 2 générations qui sont compatibles. Les processeurs sont compatibles avec les cartes mères et inversement, donc on peut un peu faire ce qu'on veut. On peut prendre une carte mère Z170 et y coller un Core i7 7700K, aucun problème. Il faut juste vérifier à ce que les BIOS soient à jour. Donc voilà, mais maintenant une 3e génération, ça fait un peu beaucoup. Ça veut dire que le gars qui a acheté sa carte mère Z170 en 2015 ou début 2016, il pourrait encore mettre un Core i7 8700K en 2018. A mon avis, ça n'a pas trop plu à Intel, puisque je rappelle que Intel fabrique les chipsets, donc le fameux Z170, B250, Z370, là c'est le B360 qui devrait sortir normalement, c'est Intel qui fabrique ces puces. Et Intel donc vend ces puces aux fabricants de cartes mères. Donc s'il y a des gens qui s'amusent à mettre à jour leur plateforme Skylake avec un processeur Coffee Lake et que ces gens ne changent pas de carte mère, certes ça ne va pas rapporter d'argent aux fabricants de cartes mères, mais ça ne va pas également rapporter d'argent à Intel. Alors il y a sans doute des raisons techniques également derrière ça, il n'y a pas que commercialement. Déjà les processeurs ayant gagné 2 cœurs, ça veut dire qu'aujourd'hui on a des processeurs avec 6 cœurs sur la plateforme mainstream, ce qui n'était pas le cas avant. Donc les cartes mères ne sont pas forcément faites, même si le socket est identique,
Et même si éventuellement une simple mise à jour de BIOS pourrait faire fonctionner tout ça, il y a peut-être des petites contraintes techniques. Voilà, Intel a peut-être envie de fiabiliser également sa gamme et de faire en sorte que quelqu'un qui utiliserait une carte mère Z270 avec un Core i7 par exemple 8700, ils veulent faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème d'intercompatibilité ou de problème de stabilité, performance, etc. Parce que voilà, passer de 4 cœurs à 6 cœurs, il y a quand même des différences. C'est pas forcément la même chose à gérer au niveau de la mémoire, des tâches d'alimentation, de certaines connexions, c'est peut-être un petit peu différent. Je ne sais pas si le pin-out au niveau du socket a été changé, puisque le socket, physiquement, là où se trouvent les pins, pas de problème, les processeurs peuvent passer l'un avec l'autre, d'une carte mère à l'autre, etc. Mais est-ce que les connexions électriques qui se trouvent derrière sont les mêmes? Ça sera sans doute à voir un peu plus tard. Parce que si les connexions étaient changées, forcément là il y a un problème de compatibilité matérielle, donc ça ne peut pas marcher. Alors, comme les performances et le nombre de cœurs viennent d'augmenter sur la plateforme mainstream et qu'on arrive donc à 6 cœurs et 12 threads pour le Core i7 8700 et 8700K, ça vient également empiéter un petit peu sur toute la partie haut de gamme de chez Intel avec le socket 2066 et les cartes mères X399. Ça vient empiéter un petit peu dessus puisque 6 cœurs 12 threads, ça commence à faire des plateformes assez performantes alors qu'on reste dans ce qu'on appelle le mainstream, c'est-à-dire le grand public, vraiment pour tout le monde. Alors à mon avis, on voit clairement derrière ces processeurs Intel, donc cette 8e génération, on voit à mon avis beaucoup la pression d'AMD, puisque AMD a lancé donc, sa plateforme avec les processeurs Ryzen il y a maintenant déjà pas mal de mois. On voit clairement que voilà, c'est un petit peu AMD qui a réussi à pousser Intel à changer ses habitudes. AMD ayant en effet démocratisé un nombre de cœurs plus élevé. Chez AMD, la plateforme Ryzen, le minimum c'est 4 cœurs, pas en dessous. Alors que chez Intel, on commençait avec les Core i3 avec 2 cœurs, 4 threads. Après, chez AMD, on va très rapidement monter à des processeurs avec 4 cœurs, 8 threads, 6 cœurs, 12 threads, enfin il n'y a pas d'ailleurs de 6 cœurs brut, 6 cœurs, 12 threads, et on monte jusqu'à 8 cœurs, 16 threads sur une plateforme mainstream, ce qui est encore plus que chez Intel actuellement. Les processeurs AMD gardent l'avantage pour ce qui est du ratio performance-prix, mais voilà, on voit qu'Intel a été obligé d'augmenter un petit peu ses processeurs, de booster un petit peu sa gamme Intel Core qui stagnait donc justement avec un nombre de cœurs depuis pas mal d'années. Ça a poussé Intel à booster un petit peu ses processeurs puisque AMD a quand même mis une concurrence assez importante. Le gros problème des processeurs Ryzen actuellement, aujourd'hui, le gros problème, c'est vraiment les fréquences. Le fait qu'on ne puisse pas dépasser les 4 GHz avec un processeur Ryzen. On peut dépasser les 4 GHz, on peut espérer monter à 4.1, 4.2, 4.3 si on overclock dur, mais on ne peut pas aller plus haut. Alors que si on regarde un petit peu à la gamme d'Intel, on a des processeurs qui montent jusqu'à 4,7 GHz sans turbo. 4.7. Chez AMD, on ne peut pas se permettre ça. Donc il y a vraiment ce problème des processeurs Ryzen actuellement qui est vraiment la fréquence. Bien sûr, AMD va peut-être essayer, et j'espère, de corriger ça avec ses Ryzen 2, puisque bien sûr AMD va sortir une nouvelle génération de processeurs, probablement en 2018, l'année prochaine. On ne sait pas encore tout à fait quand, mais donc on aura une nouvelle génération de processeurs Ryzen, les Ryzen 2, on n'a pas de nom plus précis actuellement aujourd'hui, qui seront sans doute compatibles avec les cartes mères d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à investir chez AMD, puisque vous pouvez acheter un Ryzen aujourd'hui, et puis quand les Ryzen 2 sortiront, vous pourrez mettre à jour votre config. Normalement, je ne garantis rien, mais normalement ça devrait être compatible au niveau socket, chipset, etc. Il y aura juste à aller changer les puces. Tout ça pour dire que si les processeurs Intel ont gagné des cœurs, c'est sans doute grâce à AMD, parce que voilà, la concurrence revient après des années de calme plat. Voilà pour cette vidéo. Je pense que j'ai rien à ajouter à propos des processeur Coffee Lake. De toute façon, voilà, il y a des nouveautés qui vont arriver. Il y a pas mal de cartes mères qui ont été dévoilées par tous les constructeurs, des cartes mères assez sympas. On continue dans la mode du RGB, toujours plus et tout, toujours mieux équipé. S'il y avait vraiment une chose à retenir, ça serait que les processeurs Coffee Lake ne sont pas compatibles avec les cartes mères de série 100 et de série 200. Ne vous faites pas avoir avec ça, même en mettant à jour le BIOS, ça ne marchera pas. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à liker cette vidéo, à partager. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.